T'as ma pépus. Papa fait sa vidéo, hein, comme d'habitude. Donc je m'occupe de toi après, d'accord? Allez, à tout de suite. Et salut les gens, j'espère que ça va chez vous. Ici c'est Crone et je vous souhaite la bienvenue dans le Ciné-Crone, ma nouvelle rubrique consacrée, comme son nom l'indique, au cinéma et plus particulièrement au support DVD. Hein. Nouvelle rubrique, nouveau décor. Et ouais, et voilà, c'est la grande classe. Hein. Bon, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film, un chef-d'œuvre pour moi, qui m'a profondément marqué lorsque je l'ai vu pour la toute première fois au cinéma. C'est pas dur, j'étais littéralement scotché à mon siège, hein, voire même cramponné. Voilà. Et c'est un petit bijou du cinéma gore français, Ferrarissime, hein, pour chez nous, réalisé à l'époque par un tout jeune duo, pour qui c'était le deuxième long métrage, je crois, une belle prouesse, hein, autant le dire. Hein. Un film qui m'a clairement démontré qu'en France, on savait faire autre chose que de la bonne grosse comédie bien lourdingue, du polar et du policier. Pourtant, j'adore ces trois styles, vous le verrez plus tard au fur et à mesure des vidéos, hein, parce que j'ai décidé de ne mettre aucune barrière, hein, tout simplement, et peut-être même que je vous surprendrai ou pas, on verra. Et le film du jour n'est autre que Haute Tension d'Alexandre Aja et Grégory Levasseur, qui se feront les dents sur un autre petit chef-d'œuvre, une merveille, hein, un Ferrarissime dans le remake, faut aussi le préciser, hein, qui surpassera allègrement l'original, La Colline à Vivre. Et ça c'est sûr, je vous en parlerai aussi plus tard. Alors, petite précision pour cette vidéo et les autres qui suivront, je ne veux pas vous spoiler, vous raconter le film en long, en large, en travers. Mon but ici, c'est de vous faire partager mes émotions, mon ressenti par rapport aux œuvres. Pourquoi pas vous faire re-aimer si jamais vous avez détesté, hein, ou alors vous faire connaître hein, si jamais vous ne connaissez pas. En gros, vous parlez de ce qui me passionne. Et en général, j'arrive à capter mon auditoire. Donc, espérons que j'y parvienne ici. Alors, ce que je peux faire, c'est vous raconter le scénario. Là, c'est tout simple. Et vous allez voir, ça tient sur un timbre-poste. Alors, que nous dit Haute Tension? Eh ben, c'est tout simplement l'histoire de deux super bonnes copines, hein, Alex et Marie, qui sortent d'une soirée bien arrosée, mais pas que, hein, et décident d'aller se ressourcer chez les parents d'Alex, qui habitent le trou du cul de la campagne et au cœur des champs de maïs. Et quoi de mieux que de se ressourcer bien tranquillement à la campagne pour réviser, parce que dans peu de temps, il y a les examens, mais cette ambiance douce et chaleureuse va être gâchée par l'intervention d'un gros méchant, un gros qui va tuer tout le monde. Et voilà, bon, c'est clair que vu comme ça, Haute Tension peut passer pour un simple slasher hashtag teen movie, hein, comme le font en général les Américains, du style Massacre à la tronçonneuse, Souviens-toi l'été dernier, Scream, hein, et j'en passe, hein. Mais non, en fait, Haute Tension, c'est beaucoup plus profond que ça, hein. Et bravo à Levasseur et Aja de nous avoir induits en erreur, mais moi je me suis fait avoir. Et c'est tout, voilà, en fait, je ne veux rien vous dire d'autre. Vous verrez, allez-y, courez voir Haute Tension, c'est génial. Bon, bien sûr, Haute Tension ne serait pas le film qu'il est sans son casting aux petits oignons, et là je vais m'attarder simplement sur les acteurs principaux. Oui ma chérie, à savoir Maïwenn qui joue Alex, hein, plus connue pour avoir été la fameuse diva bleue dans le 5e élément, vous savez, cette fameuse cantatrice qui se retrouve avec les pierres sacrées dans le vide, hein. Et je suis toujours intrigué, hein, à chaque fois quand je vois le 5e élément, mais comment elle a pu se les foutre? Ta gueule, c'est magique, hein, voilà. Et Cécile de France, pour qui c'était, je crois, le premier rôle dans un film gore, hein, parce que plus accoutumée aux comédies, hein, parce qu'elle avait déjà fait ses armes dans L'Auberge espagnole et les autres suites, hein, voilà.
Et bien sûr, le méchant, hein, l'immense, l'irremplaçable, l'incomparable et le regretté Philippe Naon, pour qui c'était, pour moi, ma première fois avec lui. Je ne connaissais pas cet acteur avant, et putain, mais quelle gueule, quel charisme, quelle carrure, une tronche à la Jean Gabin, j'ai envie de dire, quoi. Un mec qui a toujours été habitué au rôle de pourri, et le mec ça lui colle tellement à la peau, quoi. Et que j'ai vu après dans d'autres films comme Seul contre tous, mais regardez-moi cette gueule, bah oui c'est ça, c'est lui Philippe Naon, quoi. Une tête de psychopathe, une gueule de pervers, quoi. Enfin bref. Calvaire. Et si vous aimez les films un peu malaisants, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et que j'ai redécouvert assez étonné dans Le Pacte des loups. Et ouais, il joue dedans le père Philippe Naon, quoi. Et encore une fois, un rôle magnifique, même si il est petit, quoi. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, avec Haute Tension, je me suis littéralement fait passer pour un psychopathe auprès des deux potes avec qui j'avais été le voir. Bah, en même temps, je ne peux pas leur jeter la pierre, parce que quand vous avez un mec qui jubile, qui sursaute, qui est au bord de l'orgasme, à chaque fois qu'il voit une scène d'horreur, une scène gore, ça peut poser question, quoi. Alors, en même temps, l'ambiance aidait, parce que bon, on était au cinéma, et on devait être à tout casser 5. Il y avait mes potes et moi, donc on était 3, et un couple d'amoureux qui était un peu devant. Et en même temps, avec l'écran géant, le son panoramique, je sais pas, enfin... expliquez-moi, vous, comment vous avez réagi si vous l'avez vu comme moi en salles obscures. Puis moi, je sais pas, c'était la première fois que j'étais en contact, si je puis dire ainsi, avec du gore réaliste. J'avais été déjà habitué à des films comme Toxic Avenger, Bad Taste et Branded. Bon, là on est dans le pur déconnage, la pure débauche d'hémoglobine et de tripes, mais dans un délire zombie extraterrestre et compagnie. Et là, c'est quelque chose qui aurait pu se passer à côté de chez vous. Enfin, je sais pas. Non, je suis désolé, j'ai cru voir un fourgon arriver. Ouf, ça va, fausse alerte. Non mais bon voilà quoi, quelque chose de vrai. Et puis des scènes marquantes, ah bah carrément quoi, et de l'inédit dans un film de ce style-là quoi. Comme par exemple, est-ce que vous saviez qu'on pouvait décapiter un mec avec une commode? Putain, mais quand j'ai vu ça dans Haute Tension, j'ai halluciné quoi. J'ai dû passer, lorsque je l'ai acheté en DVD, le truc en plusieurs fois quoi, et au ralenti. Enfin, c'est juste magnifique. Bon, il y a de l'exagération avec l'effusion de sang qui fait penser à des bons gros nanars gore, mais c'est génial quoi. Et que dire d'une scène où là j'ai pas été capable de... Enfin si, j'ai pas osé surtout de transmettre une émotion parce que je sentais les regards inquisiteurs de mes potes qui étaient en train de se demander mais Joe, où est-ce que tu nous as emmenés là? C'est quoi ce qu'on regarde? Mais la scène de la fellation dans le fourgon. Et là je vous en ai trop raconté quoi, je ne veux rien vous dire. Si vous ne connaissez pas le film, allez voir cette scène, elle est juste... Ben voilà, ma fille le dit, malaisante au possible, enfin je sais pas, mais... Où les mecs ont été chercher ça? C'est juste incroyable quoi. En plus, un fait assez rare, c'est que j'ai été voir le making of pour m'imprégner du film et des effets spéciaux. Et j'ai pu remarquer avec émerveillement que tout était fait à la main, des effets spéciaux à l'ancienne, un véritable hommage au film du genre, voilà. Bon, même si aujourd'hui il y a certains effets qui font un peu, je vais pas dire carton-pâte, mais c'est toujours aussi excellent, quoi. Et un truc assez bizarre, après je pense que je l'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que ni Cécile de France et ni Mai Wen, dans les interviews, après bon je les ai pas tous vus quoi, mais ne s'attardent ou ne parlent tout simplement pas de Haute Tension comme expérience cinématographique. En même temps, les nanas en ont chié leur race, mais carrément quoi. Par exemple vous avez Mai Wen qui se prend des giclées de faux sang en pleine gueule et qui est obligé de d'hurler comme les Final Girls dans tous les films américains là. Mais à chaque fois c'est jamais assez, donc allez on la refait. Mais bonjour le délire quoi. Et Cécile de France
qui s'est retrouvé avec un maquillage dégueulasse, purulent, tout coulant, t-shirt imbibé et compagnie, à crapahuter, nu-pied dans la forêt, à des températures avoisinant les -1, -2 degrés, quoi. Et on le sent qu'elle en chie, même dans le film, quoi. Enfin, ça sonne tellement vrai. Mais bon, c'est dommage qu'elle n'en parle pas, parce que bon, haute tension, ça reste une œuvre juste magique pour moi, quoi. Et voilà, et puis Philippe Naron aussi a eu son lot de casserole, hein. Le pauvre qui s'est ramassé un coup de Lucille fait maison, quoi. Genre un bâton avec du barbelé, mais qui a été fait pour la scène en fibre ou en pâte fimo, je sais pas quoi. Mais bon, il s'est ramassé un coup dans la gueule. Et c'était censé atterrir sur une petite plaque en bois. Et il se l'est pris comme ça. Et je crois que la scène a été gardée pour le film. Voilà, donc un pur chef-d'œuvre, une pure merveille. C'est jouissif à souhait, enfin, pour des mecs comme moi, un peu désaxés, quoi. Enfin, franchement, si vous n'avez pas aimé le film, je ne comprends pas. Hein, allez le revoir, hein, enfin, je sais pas. Attardez-vous sur l'œuvre, tout simplement. Alors, à noter que il y a une version unrated, donc plus gore que la version originale, mais qui est tout simplement disponible qu'en zone 1. Voilà, donc si jamais vous l'avez vu, dites-moi ce que ça rapporte de plus au film. J'adorerais mettre la main dessus, mais voilà, moi j'ai un petit lecteur DVD qui ne lit que les zones 2, donc les zones européennes, quoi, voilà. Et franchement, j'adorerais le voir. Après, je pourrais le télécharger, mais je suis contre le téléchargement. Eh oui, voilà, un gros con et un puriste jusqu'au bout. Voilà, et en tout cas, j'assume. Donc là, je crois que j'en ai assez dit. Je pense vous avoir transmis ma passion de ce film. Et je vous dis à la prochaine pour une autre œuvre. Je ne vous dis rien, hein, voilà. Si jamais vous êtes fan de métal, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Enfin, si jamais vous n'êtes pas un coutumier de les chroniques, voilà. Alors, portez-vous bien, sortez voir, parce qu'aujourd'hui il fait gris, mais ça cogne encore sévère, quoi. Et pensez surtout à vous hydrater. Allez, à ciao, bye bye.